Warrior Story Héroux Saasset, neveu d'Horus, jeune roi guerrier. Héroux Saasset est né dans le delta du Nil et il aimait beaucoup cet endroit. Peut-être parce qu'Uzir, son père décédé, était le dieu des papyrus denses de la région. Le petit garçon sautait sur le dos des hippopotames. Il attrapa la queue des crocodiles et, en riant, se précipita sous l'eau. Il tissait des bateaux avec des troncs de papyrus et ramait aux côtés des pélicans battant des ailes. Pendant la journée, il invitait les chats des marais à dormir avec lui sur un lit en papyrus. Parce que comme les chats, il aime être actif la nuit, et ce pour une raison, la vie est toujours pleine de mystères. Il suça son doigt et regarda autour de lui. Il persuada la déesse Nebet-Tut de lui apprendre à voir dans le noir. De cette façon, vous pouvez vous protéger contre ce que vous ne connaissez pas encore, mais c'est une capacité essentielle. Saasset imagine sa vision dans les limites des proportions historiques. Les yeux de Saasset sont féroces et tranchants comme une lame qui peut voir à travers la vaste gorge du monde. Il fabrique des outils de chasse, lances, boomerangs, arcs et flèches. Mais l'idée de se protéger, peut être même constamment, persiste en silence. On peut dire que le garçon a deux mères. L'une est la mère vigilante d'Asset, qui lui enseigne les règles selon lesquelles une société peut bien fonctionner, les lois que son père a données au peuple. Elle lui dit mystérieusement qu'il avait besoin de savoir ces choses. L'autre mère était Nebet-Tut aux yeux tristes, sa tante et sa nounou. Elle lui a appris à se transformer en faucon tandis qu'elle est devenue un cerf-volant. Ensemble, la mère et le fils ont plongé dans le désert, glissant sur les courants d'air, chassant mystérieusement. Entre les deux mers, les créations de l'univers se cachent dans une vague peur. Quand Héroux Saasset grandit, il apprend la nature de la peur. Oncle Seth le déteste, tout simplement parce qu'il est le fils de ton père. Seth usurpa le trône de son père. Maintenant, Asset veut qu'Héroux Saasset le récupère. Héroux Saasset a courageusement défié Seth. Il a récupéré ce qu'il méritait. Bien sûr, Seth refusa. Ainsi Héroux Saasset appela le Pézédjed, le conseil des dieux. Le dieu Téouti a convaincu Pézédjed de soutenir Héroux Saasset. Mais Seth rétorqua qu'il protégeait l'Égypte des ennemis étrangers. Si je perds mon trône, l'Égypte sombrera dans le chaos. Pézédjed semblait donc soutenir Seth. Asset pensait qu'elle ne pouvait plus maintenir ses convenances. Elle s'est transformée en une jeune femme d'une beauté ravissante. Asset a dit à Seth, déguisée, qu'elle était veuve et qu'un étranger avait usurpé sa terre et menacé ses enfants. Elle demanda de l'aide aux dieux et toute personne dotée de bon sens pouvait constater à quel point l'histoire de la jeune femme était similaire à celle d'Asset. Mais Seth n'a pas de bon sens. La jeune femme est très séduisante, et le dieu a le sang chaud. Aveuglé par le piège, j'ai déclaré que celui qui s'était retiré était un voyou. Je jure de le combattre et de rendre l'enfant qui vous appartient de droit. Ah! Asset a immédiatement révélé sa véritable identité. Ah! Tout le Pézédjed a écouté. Ah! Ah! Maintenant Seth a perdu. J'avais trop avoué sur moi-même, mais Seth a refusé. Les combats doivent avoir lieu et durer 80 ans. Seth utilise un pouvoir brutal de manière indescriptible. Notamment en arrachant les yeux de Héroux Saasset. Mais la déesse Héroux, qui était aussi l'œil de Ra, restaura les yeux de Héroux Saasset en versant du lait de la Voie lactée à travers ses sourcils. Saasset a également utilisé des astuces très cruelles. Une fois, il accepta d'utiliser un bateau pour combattre Seth.
Les deux camps ont utilisé des bateaux en pierre et ont tenté de couler les bateaux de chacun. Le bateau de Pierre de Seth a coulé immédiatement. Mais le bateau de Hérou Saasset était fait de bois de cèdre peint de la couleur de la pierre. Il glissait donc toujours latéralement jusqu'à ce que Seth devienne fou, se transforme en hippopotame et le coule. Il n'y avait rien d'assez vil comparé à ce que ces dieux s'étaient humiliés. Longtemps plus tard, Ra envoya un message à Usir dans le royaume de Dua, le suppliant de mettre fin à cette guerre. Usir a répondu par SMS. PZG convient que Hérou Saasset mérite de recevoir le trône. Seth dut céder. C'est ainsi que Hérou Saasset porta la couronne rouge et blanche et régna sur l'Égypte. Les gens s'attendaient à ce qu'il leur enseigne la chasse et les arts martiaux, car il avait vengé la haine de son père envers Seth, le dieu le plus redouté de tous les dieux. Pour venger son père Hérou Saasset ne connaissait pas son père. Vous ne connaissez qu'Usir. Maintenant, vous avez besoin d'un lien père-fils. Il devient alors un pont entre le monde des vivants et le Dua. Il amène les morts à Usir. Père et fils travaillent ensemble. On dirait que ce cerf-volant est vraiment bon. Enfin, le sentiment de peur qui avait hanté Hérou Saasset toute sa vie fut dissipé. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.